Le Seigneur a éloigné ta condamnation, il a chassé ton ennemi, le roi d'Israël. Le Seigneur est au milieu de toi, tu ne craindras plus de malheur. Dans Sophonie 3:15, le toi de l'expression ta condamnation désigne les personnes appelées au verset précédent, filles de Sion, filles de Jérusalem, reste d'Israël. Le reste chérite. Le reste signifie les survivants ou encore la postérité, par exemple ceux qui ont survécu à une catastrophe telle que le déluge au temps de Noé. Joseph dans l'Ancien Testament confesse que Dieu l'a envoyé en Égypte pour préserver une postérité à Israël dans le monde. D'un point de vue personnel, Joseph a connu la trahison de ses frères. Il a été vendu à des marchands étrangers, réduit à l'état d'esclave, puis jeté en prison à cause des calomnies de la femme de son maître. Mais derrière toutes ces épreuves se cachait le dessein profond de Dieu de sauver Israël. Deviens un survivant. Même si aujourd'hui ta vie ressemble à une grotte obscure ou à une prison étroite, fais confiance à Dieu, lis sa parole et rencontre Dieu dans les Écritures, car ce sont de telles promesses. Personnes qui peuvent devenir la fille de Sion, la fille de Jérusalem, le véritable Israël. À ces personnes-là, Dieu ôte la condamnation qu'elles méritaient, chasse leurs ennemis et demeure éternellement au milieu d'elles. Joseph n'a pas désespéré ni dans la fosse ni dans la prison parce qu'il espérait en Dieu, il a pu survivre. Et pour recevoir le salut, il faut d'abord survivre, demeurer vivant. Notre véritable ennemi n'est pas l'homme mais Satan, l'ange des cieux. Ayant quitté sa demeure céleste, il cherche à entraîner avec lui dans la perdition les âmes destinées à l'enfer. Il s'infiltre à travers l'élan naturel de l'homme pécheur pour pousser les hommes à des pensées mauvaises et à des actes mauvais. Mais notre Sauveur Jésus-Christ a vaincu Satan à la croix. Il ne peut plus revendiquer de droits sur nous, ni régner sur notre vie, tout comme il a perdu sa place au ciel. Il a aussi perdu son trône dans notre cœur. Le temps du pardon. Dieu est tant de miséricorde et de pardon, mais aucun pardon n'est accordé aux anges déçus. Peut-être est-ce parce qu'ils sont des esprits sans chair. Tant que nous vivons dans la chair, c'est le temps où le pardon des péchés est encore possible. Lorsque Satan, ayant perdu sa demeure céleste, tente de venir s'installer dans notre cœur comme un serpent, notre chair n'a aucune force pour lui résister. Nous ne connaissons pas cet ennemi spirituel tandis qu'il nous connaît parfaitement. Si bien qu'il nous est impossible de remporter cette guerre spirituelle par nos propres moyens. C'est pourquoi, après avoir vaincu Satan, Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit afin que les puissances mauvaises, réduites à l'état de troupes vaincues, ne puissent pas trouver refuge en nous. Lorsque nous accueillons le Saint-Esprit sur le trône de notre cœur, aucun esprit mauvais n'osera même s'approcher, que nous ne soyons pas insensés pour dire « Je veux bien vaincre quelques démons errants par ma propre force, et ainsi rejeter le Saint-Esprit. » Au nom du Seigneur Dieu, je prie que cela ne soit jamais votre cas. Amen. Le marécage de la culpabilité. Lorsque nous sombrons sans cesse dans la culpabilité, que nous ruminons nos fautes indéfiniment, c'est souvent un signe que les esprits mauvais nous accusent. Ça relâche devant Dieu. Mais ruminer nos péchés ne restaure aucun dommage, ne nous libère pas du péché. Cela nous entraîne au contraire plus profondément encore dans le marécage de la faute. La vraie repentance, c'est remettre tous nos péchés à Jésus et être crucifié avec lui. Ensuite, vivre notre vie restante sous la condition du Saint-Esprit, sous la conduite du Saint-Esprit dans une nouvelle existence. Et alors, le Saint-Esprit agira aussi pour restaurer tous les dommages causés par nos péchés passés. Seigneur, que ta gloire soit assise sur le trône. Fais fuir de nos propres initiatives tous les esprits mauvais qui cherchent à nous séduire. Et accorde-nous de vivre éternellement dans un monde où ta monde règne sans fin. Amen. Prière finale. Seigneur notre Dieu, tu as ôté toute notre condamnation, tu as chassé notre ennemi, tu habites désormais au milieu de nous, fais de nous les restes fidèles, ceux qui survivent non par leur force mais par ton esprit. Détrône tout esprit mauvais de notre cœur et règne en nous par la douceur du Saint-Esprit.
Ne permets pas que nous rejetions ta grâce au prétexte de pouvoir combattre par nous-mêmes. Fais-nous vivre chaque jour dans la repentance véritable, clouée avec Christ et relevée dans une vie nouvelle. Que ta bonté règne en nous, maintenant et pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen.